Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire une nouvelle bordure. Donc hier sur le groupe Facebook j'avais mis quelques images, quelques photos. Alors c'est une bordure qui se fait sur 12 mailles. Voilà. On la tricote en rang raccourci, ce qui fait qu'ici on a des petits jours qui se font automatiquement. Ensuite, elle peut se positionner de différentes façons. On peut choisir ce que l'on veut. Si on veut avoir la pointe comme ceci, ou vous voyez, on peut la positionner de différentes façons et le rendu n'est pas du tout le même. J'ai mis des photos hier sur le groupe Facebook pour vous montrer. Voilà, on peut mettre le petit feston ici comme on veut. On peut le positionner de façon à ce qu'il soit le plus rapproché possible. Après, c'est à chacun, il voit comment il veut l'utiliser. Ou on peut le mettre comme ceci. Après, on peut positionner vraiment côte à côte pour dire que ça fait un feston plus serré, comme ceci. Vous voyez, on peut l'utiliser de différentes façons. Et elle est vraiment pas compliquée à tricoter. Alors, on doit monter 12 aiguilles. On va faire un enroulement en E. Sur les 12 aiguilles. Et après, on va tricoter 6 rangs pour démarrer la bordure. Donc moi j'utilise un coton, c'est une pelote qui me restait d'un coton que j'avais utilisé pour faire des ouvrages. Donc moi j'ai mis ma densité sur 4. Après vous ferez en fonction du fil utilisé pour vous. Donc on fait un rang. On va mettre ses poids de lisière. Et on va refaire 5 rangs. On doit faire 6 rangs. Donc une fois que l'on a fait ces 6 rangs, on va mettre les 2 aiguilles de côté gauche en attente. On va faire 2 rangs. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de remettre ces petits curseurs sur 1. Moi j'avais oublié. Donc les 2 curseurs ici à droite et à gauche sur 1. Donc on fait 2 rangs. On descend maintenant une aiguille. On fait 2 rangs. Encore une aiguille. On fait 2 rangs. Aiguille. Jusqu'au temps qu'il va rester 3 aiguilles ici du côté droit. Donc ici j'en descends encore une. Je fais 2 rangs. Et une fois que j'ai 3 aiguilles seules ici en travail, je vais remettre toutes les aiguilles en travail et on va faire 6 rangs. Donc vous voyez ici, on a le petit jour ici qui se dessine du fait qu'on fait des rangs raccourcis. Alors une fois qu'on a fait nos 6 rangs, on recommence. On descend les 2 premières aiguilles côté gauche en attente. On fait 2 rangs. Après on descend une aiguille. On fait 2 rangs. Jusqu'au temps qu'il va nous rester ici 3 aiguilles en travail.
Voilà, il me reste mes 3 aiguilles en travail. Maintenant, je remets toutes les aiguilles en travail et je fais 6 rangs. Et on fait toujours de la même façon. On remet 2 aiguilles côté gauche en attente, 2 rangs. Et ensuite, on va descendre une aiguille tous les 2 rangs jusqu'à ce qu'il reste ici 3 aiguilles en travail. Une fois qu'il me reste mes 3 aiguilles ici en travail, je descends toutes les aiguilles et je fais 6 rangs. Et je recommence. Je mets 2 aiguilles en attente, 2 rangs, et ensuite j'en descends une, je fais 2 rangs, encore une, 2 rangs, il me reste donc mes 3 aiguilles en travail. Donc maintenant je descends toutes les autres et je fais les 6 rangs. Vous voyez, elle n'est pas compliquée à faire, c'est simple comme tout. Ouais, elle est toute simple à faire, hein, c'est pas compliqué du tout. Une fois qu'on a fait nos 6 rangs, après ici, on voit les petits jours des rangs raccourcis que l'on a fait. On recommence, on monte 2 aiguilles, on fait 2 rangs. Après, on en monte une, on fait 2 rangs. Une, 2 rangs. Une, 2 rangs. Jusqu'à ce que l'on ait ici 3 aiguilles qui restent en travail. Une fois qu'on a nos 3 aiguilles qui sont toutes seules, qui restent en travail, on va remettre toutes les autres en travail et on va faire 6 rangs. Et une fois qu'on a fait nos 6 rangs, on recommence. On met nos 2 aiguilles en attente, 2 rangs. Ensuite, on va mettre une aiguille tous les 2 rangs jusqu'à ce que l'on obtienne ici 3 aiguilles seules en travail. Voilà, et là je remets toutes mes aiguilles en travail et je fais 6 rangs. Vous voyez, en plus elle va vite à faire. Ça va même, ça peut aller aussi, c'est pour mettre sur un col, une encolure. Sur une encolure de pull ou de robe. Elle est très belle et en plus, franchement, elle est facile à faire. Et elle a un super rendu.
Voilà. Donc voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et en principe, cet après-midi, c'est le tuto moufle avec un pouce. Donc ça sera sur YouTube dans la journée. Vous pourrez voir les vidéos sur YouTube dans la journée ou en soirée. Ça dépend le temps que ça met à charger, ceci, cela. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bisous!